Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc juste avant de commencer, j'espère que ça va pas trop vous déranger, mais la luminosité n'est pas très bonne aujourd'hui. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous retrouve pour la vidéo rangement Fimo que j'attends de faire depuis énormément de temps. Donc j'ai hésité à la faire, quand, comment et tout. Donc là c'est parti. Rangement Fimo de loin. Donc il y a une petite tour, enfin une grande tour blanche juste là. Et ici une tour de rangement de mes apprêts et des petites choses que je préfère mettre dans ce rangement là. Le meuble blanc, donc c'est pour ceux qui veulent savoir une tour que j'avais depuis très longtemps. Donc en fait c'est de la récup, donc voilà. Par-dessus on peut voir déjà des petites fioles, donc c'est une petite paire de boucles d'oreilles que je vais monter, que j'aime trop. Mon petit présentoir comme ça, enfin c'est pas vraiment un présentoir, c'est pour faire sécher mes petites boucles d'oreilles et mes petits trucs vernis. Ma pasta machine qu'on peut voir juste derrière, sinon il y a des petites bricoles pas très intéressantes. Ici en fait c'est des petites pochettes, donc là c'est une petite pochette que j'ai eue dans mon petit kit, donc que j'aime trop, donc que je laisse là. Et ici en fait c'est dans un sachet en organza toutes mes nouvelles créations, donc je ne vais pas faire de vidéo cette fois-ci. Voilà, un petit peu commencer. Tous mes pains de Fimo entamés, donc c'est vraiment tout. Voilà comment ça se présente. Donc en fait c'est des cartons de la petite épicerie, donc, comme ceci. Voilà, vous pouvez reconnaître. Donc il y en a beaucoup dans des sachets. C'est pour ça en fait il n'y en a pas une tonne, parce qu'en fait il y a beaucoup de paquets que je vais bientôt ouvrir, parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Voilà. Ici sachet, ma pâte à gâteau et quelques pains. Voilà. À peu près. Les tiroirs ne sont pas très intéressants et on va passer à celui-là du dernier qui est vachement intéressant. C'est à cette tour-ci qui est vachement plus intéressante, mais avant je vais vous montrer quelque chose. Donc déjà il y a mon petit vernis Cernit que j'aime vachement, donc je vous recommande le vernis Cernit brillant, donc voilà. Par rapport au vernis Fimo, parce que j'ai testé le vernis Fimo, donc déjà celui-là coûte moins cher, il coûte dans les 3 €. Il coûte même moins cher que le vernis Fimo de 10 ml, hein, pour vous dire. Il fait 30 ml et il est vachement mieux que celui de Fimo parce qu'il est plus... Il y a plus de matière, enfin c'est assez bizarre. Donc ensuite ici ma boîte d'anneaux, donc que je vais remplir d'ailleurs parce qu'il il ne reste presque rien. Il y a 2 petits coulis là et ensuite là c'est mon dissolvant. Petit pot à outils, donc ça fait pas longtemps que j'ai changé, parce qu'en fait avant je ne les mettais pas dans des pots, mais maintenant en fait j'ai décidé enfin de les mettre dans des pots. Donc en fait c'est des petits pots de yaourt en verre, donc vous pouvez avoir dans des petits yaourts comme ça, donc comme j'en avais plein chez moi, donc mon père me les a donnés. Et j'ai mis ça dedans, donc là il y a mes outils principaux, donc scalpel, lame crantée, pinceau, rouleau, mon petit marqueur, voilà, de la marque... du fabricant qui fait Fimo en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai en fait, j'ai trouvé. Enfin, je l'ai trouvé, voilà. Ici, il y a mes petites pinces, mon gros cutter et un ciseau. Passons au tiroir. Donc, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression à chaque fois que vous m'entendez pas. Donc, voilà. Donc, ici, il y a tous mes pitons et mes tiges à œil. Donc, ici, mes pitons, là derrière mes tiges à œil. Ensuite, là, il y a tous mes petits fermoirs charmes. Donc voilà. Ainsi que une petite chaîne comme ça, de couleur assez noire. Ensuite là et là c'est des porte-clés. Donc déjà ici il y a mes porte-clés anneaux que j'ai acheté sur Créafirm. Je vous conseille ceux-là parce que ceux-là qui sont sur Créafirm comme ça, ils coûtent vachement plus cher. En plus il y en a moins alors que ils ne s'ouvrent pas tout le temps. Donc là par exemple celui-là il va fonctionner, mais il y en a un autre qui va être compliqué. Ouais. Ici, il y avait tous mes sueurs de bague. Donc, juste avant de préciser, ce n'est pas un partenariat, mais en fait, pratiquement tout mon matériel d'après, je l'achète sur Créafirm. Je vous conseille vachement d'acheter sur Créafirm parce qu'à la petite épicerie, c'est vachement cher.
Voilà, donc ça aussi ça vient de Grafirm, c'est des petits supports de bague simples, donc à remplir. Là en fait c'est normalement mes breloques, mais comme j'en ai pas énormément, il y a des cabochons derrière et des petites breloques, mais j'en ai pas énormément. J'ai du masking tape, enfin du washi tape parce que c'est pas vraiment de la marque masking tape. Là j'ai des caissettes en papier, voilà, que je n'utilise pas beaucoup. Hein. Ici j'ai de la colle, des petits outils, une pince. Voilà, et donc mes colles, voilà ce que j'utilise comme colle. Donc celle-là je l'ai jamais utilisée encore, mais en fait c'est un peu comme celle-ci. Et ces colles sont vachement bien. Donc voilà, je l'ai acheté sur Grafirm pour 2,50 et elle me dure bien. Ici j'ai tout ce qui a rapport avec décoration. J'ai des vermicelles, de la poudre barbe à... Ouf, de la poudre barbe à papa, pardon. Du faux sucre blanc. Des microbilles, des paillettes, des petits sachets avec des pailles, des trucs, machin, je vais pas faire le détail. Ici, j'ai tous mes coulis pailletés, ça déborde. Et là, mes coulis, c'est vrai, mes coulis normaux, donc voilà comment ils sont. J'en ai des grandes quantités comme ça, donc voilà. Et j'en ai des décollates, donc j'en ai chocolat. Et j'ai vert, comme ça. Bref, c'est mes coulis, quoi. Voilà. Donc, excusez-moi, il y a le bouchon qui s'est barré. Hop là. J'espère que ça va se fermer, parce que ça ne veut jamais se fermer. C'est impossible. Bon, je mets ça de côté. Position, donc là, il y a tous mes moules. Oh, là, c'est les moules que je n'utilise pas. Les moules que j'utilise beaucoup. Et les moules que j'utilise, mais pas énormément. Voilà, bref. C'est en fait trié par ordre de choses. En fait, c'est très bizarre. Ensuite, ici, j'ai de la ficelle. Comme ça. Je sais même pas pourquoi j'ai ça. Enfin, je n'utilise pas. Donc, voilà. Hein. Et de la ficelle pour faire des bougies. Ensuite, là, j'ai dans un seul tiroir, hein, j'ai de la neige Fimo. Et en fait, ça, j'utilise pour faire l'imitation de noix de coco. Donc, ça fonctionne très très bien. Donc, c'est de la petite poudre Fimo. En fait, à la base, c'était pour faire une boule de neige pour Noël, mais je n'ai jamais fait. Et si, il y a mes emporte-pièces, voilà. Parce que moi, si vous entendez pas bien, mais si je suis très fatiguée là, je sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai un coup de fatigue. Donc là, j'ai de la récup, c'est des petites perles en bois, de la ficelle. Si, il y a mes sachets Zip, donc c'est pas tout mes sachets Zip parce que j'en ai acheté 500. Je l'ai fait sur Grafirm, mais par contre, méfiez-vous pour ça parce qu'enfin, j'en ai commandé de 6 x 8 cm. Et là, j'en ai 5 x 4 cm. Et donc c'est bizarre. Et en fait, dans la facture, il y a bien marqué 6 x 8 cm. Donc là, je me dis en fait, c'est bizarre. Là, c'est un peu de n'importe quoi. Là, j'ai mes plaques de texture gaufre, du petit papier, des trucs, enfin, c'est pas très intéressant. Ici, donc là, je sais pas si vous voyez, voilà, ça va être mieux. Du faux sucre, donc j'utilise pour mettre dans mes fioles. Voilà, c'est sel plus pastel sec, ou sel plus feutre, ou sel plus colorant alimentaire, ou sel plus je ne sais pas quoi. Et là, en fait, c'est des petites cacahuètes que j'ai fait avec de la pâte ocre. Voilà, que j'ai coupé après cuisson, bref, c'est très facile. Là, j'ai encore un porte-pièce pour faire mon effet croquet. Voilà. Et des petits séparatoires de batour. Ensuite, ici, c'est mon ancien rouleau, donc avant d'utiliser ça, ainsi que ce machin, voilà. Avant que j'ai ce rouleau-ci, donc c'est un rouleau en acrylique fin, que j'ai acheté à la petite épicerie pour 5 €. Je croyais qu'il était un peu plus large, mais bon, c'est pas très grave. Et dedans, il y a des créations que je n'ai pas montées, que je vais jamais monter, ou que voilà, bref. Ici, j'ai des billes à chantilly. Voilà. Ainsi que des trucs. Bref, je ne suis pas très organisée là.
Là c'est rien. Là c'est tout ce qui a à voir avec ma mère. Oh, non, pas avec ma mère, mais ça c'était un petit cadeau que je lui avais fait et que elle m'a dit de garder avant qu'elle trouve une petite place pour le mettre parce qu'elle n'a pas envie de le perdre. Donc c'était un petit cœur comme ça. Et là en fait c'est un petit ensemble. Un petit ensemble qu'elle va m'acheter, qu'elle m'a demandé de lui faire. Donc je lui ai fait avec plaisir. En fait c'est un pendentif tournesol, une bague tournesol et des boucles d'oreilles tournesol. Voilà, en fait c'est pour l'été. Elle m'a demandé, je lui ai fait et je vais bientôt lui offrir. Il faut juste que je finisse de monter le pendentif parce qu'en fait il me faut la chaîne, mais voilà. Bref, je vous raconte ma vie. Ok. Là il y a mes cure-dents, décoration cassée, à râper ou à rien en fait. Voilà. Ici avant il y avait mes fioles et mes coupes de glace, mais j'en ai plus. Là je range ma vaisselle comme ça. Et j'ai deux petits bols. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai deux petits bols. Ici j'ai des cadeaux, cartes visite. Donc j'ai beaucoup de cartes de visite graphiques. Donc voilà leurs cartes de visite en fait. Voilà. Et donc franchement j'aime trop leur site. Et j'ai des petits cadeaux aussi. Hein. Perles de la petite épicerie et tout. Là j'ai tout ce qui a rapport avec mes perles. J'en ai pas beaucoup parce qu'en fait il y en a beaucoup qui ont on va dire une tonne de perles. Moi j'ai des perles en petites fioles, enfin en fioles comme ça. Des perles en sachet. Voilà, il y en a une qui s'est barrée, des perles encore en fiole et tout. Voilà. Ensuite ici mes rubans. J'en ai pas beaucoup du tout. Enfin, déjà c'est même pas des rubans je pense parce qu'en fait je les utilise pas parce que j'ai même pas d'embout griffe. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée encore pour la luminosité et si vous ne m'avez pas bien entendu, sachez que j'essaye de faire des efforts à ce point là, mais je suis trop fatiguée aujourd'hui, donc voilà. Donc je ferai des vidéos plus souvent, je vous le promets. Voilà, parce que je suis en vacances depuis hier d'ailleurs, le 21 juin, donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je fais des vidéos et je vous dis à bientôt.